Alors, nous avons la table bénéficiaire, catégorie, mouvement. Alors ici, donc c'est pas intéressant, on va supprimer. On va supprimer cette partie. On va supprimer carrément. On va le supprimer. Ok, on va supprimer ça. On va supprimer. Je pense que c'est juste type mouvement. Ok. Ici, bon, au lieu de table, on va mettre type bénéficiaire, type catégorie et type mouvement. Ok, super. C'est bon. Donc ici, c'est pas la peine, ça va pas nous servir à grand chose. Maintenant, ici au niveau de la prévision, ici il doit y avoir une liste déroulant le type de bénéficiaire, par exemple type de mouvement, décaissement, encaissement et le type de bénéficiaire. Est-ce que c'est un client, c'est un fournisseur, c'est le personnel, bien autre. Ok. Donc on va aller, par exemple ici le type de mouvement, si je tape ici autre. Je vais voir ici dans la liste type de mouvement, vous avez autre qui s'affiche automatiquement. Ok, donc ça c'est intéressant de pouvoir créer des listes, des tableaux structurés pour les listes déroulantes. Ok, alors type de mouvement, on va copier ça. Voici les différents types de bénéficiaires au moins. Ok, colonne spéciale, valeur, transposer. Je vais cocher transposer. Ok, super. Ok. Et là, je vais créer un tableau structuré, CTRL L, comport des entêtes. Et ici, je vais mettre bénéficiaire, par exemple, bénéficiaire. Ou bien type bénéficiaire. Type bénéficiaire. Ok, je valide. Alors, maintenant, client. Je vais aller chercher la liste des clients dans la table client. Le nom du client, je vais tirer la formule jusqu'à 200, gestion de 200 clients, par exemple. Ok, super. Ici, le fournisseur, c'est pareil aussi, la liste des fournisseurs, jusqu'à 200 fournisseurs. Je clique ici, je pointe le curseur de la souris, je fais double-clic automatiquement. Alors ici, on va gérer les erreurs. Donc, on va se mettre ici 6 erreurs pour enlever ces symboles. C'est pas intéressant de les laisser comme ça. Vide. Donc, 6 erreurs, s'il n'y a pas d'information, tu laisses ça vide. On fait double-clic, on a effacé tout. Pour le personnel, la liste RH, le nom, le personnel. Et aussi, on fait rapidement, on va gérer aussi les erreurs. Ok, vide c'est les, ok, c'est les guillemets, hein. Ok, les deux traits. Ok, donc clic, ok. Maintenant, on va créer la table, la liste client. Donc, on sélectionne tout. Ok, on sélectionne. On va faire CTRL L et on crée le tableau structuré. Dans création, ici, on va mettre client. Ok, alors pourquoi je mets alors client existe? Pourquoi on dit client existe? Client existe où? Alors non, ça, je pense que je l'avais créé. Non, je vais annuler. Gestion des noms clients. Non, je supprime. Ok. Création client. Je valide. Alors pourquoi ici j'ai mis, au lieu de mettre liste client dans le nom du tableau liste client, non, parce que ici j'ai dit client, donc je dois donner le même nom de tableau que client. Ok, ça c'est client. Fournisseur, même nom pour la table fournisseur. Je dois donner le même nom. Ici par exemple, si je mets S, ou bien dans la nomination ici, si je mets S, ce que je vais faire par la suite, ça ne va pas marcher. Ok, donc il faut suivre. Ok, ça doit être le même nom. Client, client, fournisseur, même nom. Ok, donc on va faire aussi la liste des fournisseurs
la touche du clavier Shift, CTRL, la touche directionnelle vers le bas, je sélectionne tout, CTRL L, comporte des en-têtes, je coche, et ici, on va donner fournisseur, comme la liste des fournisseurs, ok, je valide. On dit, ça existe déjà, alors, qu'est-ce que je fais? Peut-être que j'avais nommé depuis, bon, je vais supprimer formule, gestion des noms, je vais supprimer, je vais supprimer, et je valide, je donne le nom, ici, fournisseur. Okay, je valide. Alors, personnel, RH. Ok, super. Alors, je vais vérifier, est-ce que ce nom existe, formule gestionnaire de nom. Est-ce que le personnel, j'ai déjà créé? Je pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, je vais donner le nom. Je suis pas obligé de sélectionner. Une fois que le tableau structuré est créé, je place dans n'importe quelle cellule. Et ici, je mets personnel. OK. Alors, ça existe. Alors, personnel existe. Donc, formule, gestionnaire des noms. Je vais supprimer personnel. Alors, j'ai mis personnel. Bon, si je l'ai déjà créé, c'est pas grave. Bon, je vais supprimer pour reprendre. OK. Donc, je donne personnel. OK, c'est bon. Je valide. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque on sélectionne ici, il doit créer une liste de roulant. Lorsqu'on sélectionne le type de fournisseur, si c'est par exemple client, automatiquement, dans le nom du bénéficiaire, on doit avoir une liste de roulant de tous les clients. OK, je vais annuler ça. OK, par exemple, si je dis client, je dois avoir la liste de roulant de tous les clients. Si je sélectionne dans les prévisions fournisseurs, je dois avoir la liste de tous les fournisseurs. OK, dans ma liste déroulante ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser une formule qu'on appelle fonction indirecte. La fonction indirecte permet de renvoyer le contenu d'une cellule. Mais la fonction indirecte dans la liste déroulante ici, son rôle, que lorsque on va créer une liste déroulante en cascade, donc c'est la fonction indirecte qui va nous aider à créer la liste déroulante en cascade. Lorsque il y a la liste déroulante client, par exemple, je vais créer la liste déroulante rapidement. On va voir ensemble de façon pratique. Alors, je vais faire appel à la liste bénéficiaire. OK. D'accord. Par exemple, si je sélectionne fournisseur, je dois avoir la liste déroulante de tous les fournisseurs dans non bénéficiaire. Si je prends personnel, la liste RH et personnel automatiquement. OK. Donc, on appelle ça liste déroulante en cascade, c'est-à-dire cette liste dépend de cette liste. La liste déroulante ici dépend de cette liste. Donc, on va utiliser la fonction indirecte qui va nous aider à pouvoir faire cette liste en cascade. Ok, je vais supprimer la liste déroulante, c'est parce que nous avons besoin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va copier d'abord la table, le nom de la table type bénéficiaire. On va aller dans ici, bénéficiaire, création, le nom que nous avons indiqué ici. On copie exactement ce nom, CTRL-C pour copier. On revient ici, on se met là pour créer la liste déroulante avec la fonction indirecte. Données, création de liste déroulante, liste. Et ici, on va dire égal indirect. Donc, la fonction indirecte nous permet de renvoyer le contenu d'une cellule ou d'une liste. Alors, ici, on va mettre entre griffes parce que lorsque vous saisissez du test dans une fonction Excel, mettez le test en griffe. Raison pour laquelle on a mis en griffe parce que type bénéficiaire n'est pas une référence de celui, c'est juste du test. Et on valide. On a la liste ici. OK? On a la liste. Type bénéficiaire. OK? Maintenant, comment renvoyer le nom du bénéficiaire selon le type de bénéficiaire? Si on a fournisseur, on va voir la liste de tous les fournisseurs ici. Ainsi de suite, pour client, pour personnel.
Donc, comment renvoyer cette liste si je choisis le client ou bien le fournisseur? Alors, donc, ici, on se place ici pour créer la liste déroulante de fournisseurs. Ainsi, pour le client, la liste déroulante de fournisseurs. Donc, on va créer aussi une liste déroulante ici. Et on va utiliser la fonction indirecte qui va renvoyer le contenu de cette liste fournisseur ou bien client. Alors ici, on va taper indirect qui va renvoyer le contenu. Le contenu, on ouvre la parenthèse et cette fois-ci, on va sélectionner une référence de cellule pour le taper du test. On va prendre cette référence de cellule type bénéficiaire. Alors, on va enlever les dollars pour ne pas figer la référence. On ferme la parenthèse de la fonction indirecte, on valide. Alors ici, j'ai la liste des clients. Quand je prends client, je dois avoir la liste de tous les clients ici. On va tester. On ouvre notre fichier données ABS SL. On va sélectionner la liste client que j'ai déjà prévu ici. Ok, donc vous pouvez télécharger le fichier. On va prendre cette liste, ou bien on prend tout ça. On va prendre tout ça. On va prendre tout en même temps. On copie et on va coller les données sur notre outil client. On va copier ici. On va coller collage spécial valeur. Super. Alors ici les données en chiffres séparateurs de milliers. Super, donc on a les données déjà prédéfinies. C'est bon. Ok, donc on va aller directement sur la prévision. J'ai sélectionné client. Et quand j'ouvre ici, j'ai la liste de tous les clients automatiquement. Si j'ajoute de nouveaux clients dans ma base de données clients, j'aurai aussi automatiquement dans cette liste. Fournisseur, on prend fournisseur. On n'a pas la liste, on va aller sélectionner, prendre les données fournisseurs, on va sélectionner tout ça, on va les coller dans notre outil base fournisseur, collage spécial valeur, ok super, on a la liste, séparateur de milliers, alors on va faire rapidement, ok c'est bon. Super, et puis on revient en prévision, on va voir ici, on a la liste des fournisseurs, ok. Alors, maintenant, le type de catégorie, ok. Donc, on a la liste déroulante, on choisit la date, le mois, c'est automatique, l'année automatique, type de mouvement, encaissement, décaissement, encaissement que vous voulez, le type de bénéficiaire, le nom du bénéficiaire, en fonction du type de bénéficiaire, la liste des bénéficiaires s'affiche ici. Donc, grâce à la fonction indirecte que nous avons créé cette liste en cascade. Cette liste dépend de cette liste. OK? On va faire type de catégorie.